Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko pour la guidance de ce mercredi 2, c'est bien le 2 décembre 2020. Je dois toujours regarder l'agenda, je ne sais jamais quel jour on vit, mais ça, vous commencez à prendre l'habitude depuis le temps. Je vous avais dit hier, pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier, que je remercie, j'avais lu la carte ici, justement de l'oracle Divination des temps anciens de Flavia Kate, et j'avais lu une partie de cette carte de la nature que un côté. Il y a ici le second côté et c'est pour ça que c'est pour ça qu'en fait il y a ici la tasse. C'est que ce qui ressort ici sur ce deuxième côté, il y a quand même un sacré message qui vient approfondir ce qui a été dit hier. D'accord? Donc on est toujours dans, ici on a beaucoup de croix, donc on est toujours dans ce lâcher, on est en train de conscientiser quelque chose pour laisser passer. Et surtout ici, il y a des réconciliations au sein de la famille, comme si c'était des choses qui avaient été des choses qui t'ont été dites, qui ont été blessées, qui t'ont blessé, qui a mis justement un éloignement au sein de la famille, qui a eu des séparations peut-être aussi dans cette famille. Et là, on vient un petit peu demander pardon et on vient ici se retrouver. On a vraiment ce fait des petits câlins comme signe de... C'est bon quoi, c'est fini. On arrête de se bouder, on fait la paix sur quelque chose du passé. Ici, on a beaucoup d'enfants, on est à nouveau avec l'enfance, on revient ici à nouveau avec l'enfance, où on est un petit peu sur le fait accompli, on a subi peut-être quelque chose au sein. Attention quand j'utilise le terme subir, on a subi des choses dans l'enfance, dans le sens où les adultes nous ont... on devait être du côté des adultes, donc on n'a pas pu laisser écouter notre cœur, comme si on boudait quelqu'un un petit peu par obligation, alors qu'on n'a rien à voir dans l'histoire. Vous comprenez ce que je veux dire? D'où on est un petit peu prisonnier de cette relation-là et on vient justement faire la paix sur des choses qui ne vous concernent pas. Il y a aussi le cœur qui est dominé ici. Il y en a cet enfant qui est là à côté, donc c'est vraiment sur ce lien familial. Où il y a vraiment, c'est peut-être aussi, voilà, peut-être qu'il y a eu une séparation de ton père ou de ta mère lorsque tu étais enfant et puis tu n'as eu qu'une version. Tu n'as pas eu l'autre version, donc tu as jugé l'autre, tu en veux à l'autre, mais c'est que du fake parce qu'en fait... tu n'as qu'une version. Et puis, c'est jamais la faute à un, c'est toujours la faute à l'autre aussi. Donc, après, attention, là, je parle pas d'abus ni rien, d'accord. Je parle dans des séparations un petit peu de je t'aime moi non plus et puis c'est fini, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, c'est pour ça que j'ai pris le café. J'ai quand même été me tirer un café. J'ai dit comme ça, on va regarder un petit peu ce qui va être en premier. Ouais, bref, vous avez compris, j'arrive plus à parler. Alors, il y a plusieurs choses, mais je ne veux pas aller dans tout. Ici, on a une chouette, mais elle est très... c'est une chouette qui nous amène un petit peu... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si... Alors, il faut prendre ce que je vais vous dire avec des pincettes, d'accord? Parce que ne faut pas prendre au premier degré ce que je vais expliquer là. J'ai l'impression qu'il y a eu ici beaucoup d'énergie négative qui vous a été envoyée, d'accord? Et c'est pour ça que pour certains, eh bien, vous avez toujours un petit peu les pieds dans la tourbe, vous n'arrivez pas à avancer, à cheminer, à créer comme vous l'aimeriez. Comme si on vous avait, attention, je vais utiliser le terme jeter un mauvais sort. Attention,
information. D'où cette chouette, ce hibou un petit peu particulier, hein, j'arrive pas à le définir, mais qui est noir. Hein. D'où il m'envoie ce message-là. Ce qui est joli, c'est que je regarde ici, on m'envoie là, et on voit le yin et le yang. Donc, ça fait partie d'une étape pour que tu puisses comprendre une situation, pour que tu puisses aussi lâcher prise sur cette chose-là. D'accord? Donc, c'est toujours quelque chose qui a dû être vécu pour que tu puisses le comprendre. D'où on vient te dire ici, tu as l'impression qu'on t'a jeté le mauvais œil, que tu n'as jamais de bol et tout ça, mais ça fait partie d'une étape, d'une des étapes de ta vie. D'où l'hibou qui amène la sagesse, qui amène aussi à pouvoir observer dans le noir. On a parlé hier, il y avait la boule de cristal qui nous parlait de clairvoyance. Donc là, on y est encore, on repart à nouveau là-dedans. Donc il y a des choses qui n'étaient pas perceptibles avant, qui le sont maintenant, qui n'étaient pas visibles, qui le sont, qui n'étaient pas audibles, qui le sont. Donc, il y a beaucoup d'éveil qui est en train de se mettre en place et c'est un petit peu normal. On entame le mois de décembre, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en mouvement, un petit peu comme la normale. Ouais, tout. Il y a une normalité qui rentre en matière, j'ai l'impression. Si je comprends bien ce qu'on me dit là. J'ai vu quelque chose. Alors ici, on a à nouveau ce petit carré et on a un visage. Il nous montre un tableau. Donc, ce tableau peut refléter ton reflet. Ça peut être aussi une peinture. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été peint. On a mis une image. Comment je dois dire? Comment je dois... Alors, il faut m'expliquer le truc parce que je comprends ce qu'ils veulent me dire, mais j'arrive pas à vous l'expliquer. À travers ce tableau, c'est comme si on avait reflété, on t'avait peint toi, une situation à toi, où toi tu es dessus, mais avec tout un aspect différent. Comment je pourrais vous dire ça? Dans le sens où sur le tableau, eh bien, on te voit au bord de l'eau, par exemple. Ou à la montagne, ou alors devant une belle maison. Et puis en fait, ça c'est le tableau, ça reflète une réalité que tu n'as pas. Mais cette réalité que tu n'as pas, tu ne l'as pas encore. D'accord? D'où ici cette chouette, cet hibou qui amène un petit peu, ben voilà, il y a des choses qui doivent se passer, que tu dois comprendre pour pouvoir avancer. N'oubliez pas que ça fait un moment qu'on vous donne comme information de lancer vos bouteilles à la mer, à l'univers, d'accord? Avec les demandes. On n'oublie pas que pour ça, il faut qu'on soit clair. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux? Et même si tu ne l'as pas, il faut continuer à y croire. Et c'est justement pour ça qu'on te renvoie ici ce reflet de ce tableau. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ok, tu ne l'as pas, mais tu l'as déjà, pour certains, vous l'avez déjà imaginé. Mais par contre, est-ce que tu l'as vraiment donné? Est-ce que tu y crois vraiment? C'est ça le pouvoir, c'est ça la magie. C'est d'y croire de ses tripes, hein, de ne plus réussir à respirer et dire mais je vais y arriver. C'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a ici, on va prendre la grossesse, où on est vraiment, où une maman. Alors attention parce qu'il y a deux messages. Alors on m'a montré la femme enceinte, donc on va apprendre qu'il y a une grossesse qui va arriver, d'accord? Un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a l'aide médicale qui rentre en matière pour que cette grossesse puisse venir, d'accord? Comme si on avait on n'arrivait pas naturellement, donc il y a le médical qui nous vient en aide. Et puis, il y a aussi un autre message, c'est que on vient, j'ai l'impression ici qu'on vient aujourd'hui vous apporter quelque chose. C'est comme si on venait vous amener un petit cadeau. Alors, je sais que le terme cadeau
Pour certains, eh bien, on s'attend au gros machin. Pour d'autres, eh bien, c'est juste un petit smiley ou un petit message qui est qui, pour lui ou elle a déjà la symbolique d'un cadeau, hein. Le même poids en tout cas, qui a le même poids, tout simplement. Mais ici, j'ai vraiment l'impression qu'on vient apporter quelque chose. C'est comme si on venait vous apporter, là vous allez vous dire, on a perdu Suzanne, mais un panier garni. Hein, on vient t'apporter quelque chose avec des choses dedans pour que tu puisses t'en servir pour toi. Donc, c'est assez particulier, mais en tout cas, on vous amène un petit peu ce petit présent aujourd'hui. Donc, ça peut être des fleurs ou un truc comme ça, hein, mais voilà. Il faut le prendre un petit peu de cette manière-là. Après, est-ce qu'il y a autre chose? Ok. J'ai l'impression, ici, on me montre un passage. J'ai l'impression que pour certains, eh bien, vous avez peur de sortir de votre zone de sécurité. Alors, vous restez toujours dans la lumière et vous avez peur d'aller un petit peu dans l'ombre. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Or, c'est là qu'il y a un passage. C'est ici qu'il y a un passage pour que tu puisses justement avancer plus vite et surtout plus sereinement, malgré l'illusion qu'il te soit donné, justement que tu as l'impression de sortir, j'en reviens, sur ta zone de confort, sur quelque chose que tu sais, que tu risques rien, que tu peux gérer, que tu peux, hein, tu peux tenir selon ton caractère et tout ça. On te dit non, dévie un chouïa, regarde un petit peu parce que ce qui est écrit n'est pas toujours gris. Souvent, c'est juste que de ton côté, d'où tu regardes, tu vois que c'est gris, mais quand tu es devant, eh bien, c'est encore plus lumineux que où tu es là actuellement. Donc ici, on te montre vraiment qu'il y a un passage. D'ailleurs, on le voit, ce passage, il est vraiment là. Il faut vraiment, pour certains d'entre vous, avoir le courage de sortir vraiment de cette zone de sécurité que vous êtes fait pour pouvoir eh bien, avancer sur un chemin qui t'est déjà tracé, d'accord? Suis la petite lumière. On t'a parlé de rêve hier, c'est pas pour rien. D'accord? On repart, on continue. En ce mois de décembre, j'ai l'impression qu'il va y avoir une continuité sur la guidance de chaque jour. Hum. Alors, je t'ai parlé de suivre, on t'a parlé hier des rêves et tout ça, d'accord? Et ici, on vient avec ça où on a ici, comme on avait une petite fée, donc on est un petit peu, ben voilà, c'est la carte de la nature ou le monde féerique, les petites fées, hein, dans cette nature. Et ce qui est joli, c'est que le chemin qu'on te donne, le fameux que tu n'oses pas prendre parce qu'il te paraît un peu gris, eh bien, tu vas être guidé par une énergie céleste, d'accord, qui est là déjà, qui t'attend. Cette personne t'attend, ce guide, cet ange, prends-le comme tu veux, cet être de la nature t'attend déjà. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, ce soit votre animal totem, d'accord? C'est aussi ça qu'on me donne. J'ai l'impression ici, avec cette cicatrice qu'on me donne, qu'on me montre là, que pour certains, on est en train d'accorder, de remettre en place les notes de musique. Comment toi tu vibres? J'ai l'impression que tu as perdu certaines pages de ta musique et là tu essayes de chercher, d'aller chercher certaines notes qui sont tombées pour les remettre sur ton fil pour que tu puisses t'accorder à nouveau avec ce que tu as envie d'entreprendre et d'avancer sur ton plan à toi qui t'appartient, hein. D'accord? Ok, donc c'est bon avec ça. Ça fait combien de temps? 14 minutes. On y va ici avec le café et on va voir un petit peu. On va laisser couler. Alors, ici, en ce qui concerne pour le sentimental, il y a des rencontres amoureuses qui vont avoir lieu aujourd'hui. Il y a des rencontres qui vont se faire un petit peu comme au premier regard, d'accord? Mais c'est ce qu'on voit ici aussi. Je ne peux pas vous le montrer, mais on voit vraiment l'homme venir réconforter la femme, où il y a vraiment cet amour fort aussi au sein du couple qui,
qui va être très fusionnel aujourd'hui, d'accord? Et pour ceux qui sont dans une recherche, il va y avoir, on continue avec ça, hein, on est vraiment dans des rencontres qui vont se mettre un petit peu plus, comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression qu'avant c'était virtuel et maintenant ça va être du concret. Euh, Comme si on décidait de se rencontrer maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça brille. Ici, il neige, un gros flocon, hein. Donc, je sais pas le temps qu'il fait chez vous, mais s'il y a beaucoup de neige. Neigerie. Alors, ça brille, je m'excuse, hein, mais j'essaie de... On a ici un poisson. euh, Comment je pourrais vous dire? Quel poisson est-ce? Grande histoire. Bref. Ici, ce poisson ici, j'ai l'impression qu'on te demande aujourd'hui de cibler un but. Voilà, je pense que c'est ça le message de cette journée. Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Et tu épingles ça sur un espace qui est visible tout le temps à tes yeux, d'accord? Pour pas que tu te perdes de route durant cette journée. Il y a aussi, j'ai l'impression que tu dois attirer ton attention sur quelque chose de fixe pour que les choses puissent, eh bien, pour que tu puisses avancer sans que tu sois un petit peu percuté un petit peu dans tous les sens, d'accord? Pas qu'on vienne un petit peu t'importuner, t'enquiquiner, pas que tu te sentes blessé, euh, pas que tu aies un petit moment de colère. Donc ici, on te demande de cibler un but de ta journée et de t'y fixer. Et tout ce qui vient te toucher, tu ne perds pas ta cible de vue qui est ce que tu t'es fixé. C'est important. Un petit peu comme un harpon, hein, d'accord? C'est important. On fixe et puis on se laisse pas. Ok. On me montre aussi le sablier, hein. Avec le sablier, on nous parle de temps ici. Peut-être qu'il est temps pour vous, eh bien, de tourner ce sablier pour vous mettre en mouvement. Et pour d'autres, le sablier nous donne aussi un temps d'attente. On n'oublie pas qu'on s'est fixé, on se fixe un but aujourd'hui et on s'y tient. Pour certains, ça prend du temps. Il va falloir être patient. Il y a des choses aussi qui demandent de la patience pour qu'elles puissent se mettre en mouvement. C'est peut-être ça qui va te froisser. C'est que tu aimerais peut-être que les choses aillent plus vite et puis ce n'est pas le cas. Non, parce qu'en fait, chaque chose en son temps, d'accord? Et c'est pas pour rien que ce dicton existe, c'est que quand c'est le moment, eh bien, tu le sauras. Ça veut dire que c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir, qu'on va te donner un petit peu ce tapis rouge, qu'on vient te donner la main, entre guillemets, pour que tu puisses te mettre en place. Euh, Ah, c'est embêtant, ça brille. Alors ici, on a la coupe. Comme une corne d'abondance, voilà. Où on a vraiment cet effet de, comment je pourrais vous dire? On est vraiment sur cette lancée où on va vraiment recevoir, j'ai l'impression qu'on va recevoir des bonnes nouvelles aujourd'hui. Euh, des nouvelles qui étaient attendues, euh, ou presque trop attendues, parce qu'ici on est assis, on n'y croit presque plus, quoi. Donc il y a des nouvelles qui viennent. J'ai l'impression que ça vient de quelqu'un de plus haut, d'accord? Ou ça peut être, quand je dis plus haut, ça peut être quelqu'un de plus vieux, quelqu'un de plus sage, ça peut être aussi un boss, parce qu'on attend de quelque chose. Donc à toi de voir un petit peu ce que ça te parle. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vient aussi te mettre sur un piédestal. Et ça, c'est un petit peu on vient te remercier tout court, hein. Tu fais du bon travail. Donc, c'est aussi important de savoir d'avoir du respect pour ce que tu fais. Ça fait du bien. Alors, on est sur des rencontres amoureuses que j'ai dit avant. Ça, c'est bon. C'est rien de nouveau là.
Alors j'aime beaucoup l'image ici parce qu'on voit un petit peu comme un feu et cette fumée qui part comme un petit spermatozoïde. Donc comme si on passait, comment je pourrais dire ça? C'est une impulsion, c'est un désir qu'on a envie justement, euh, un petit peu comme cette bouteille à la mer qu'on lance, bah, c'est la même chose. Pour certains d'entre vous, c'est tellement fort que vous arrivez à... Votre demande, je vais y arriver, hein, votre demande est tellement puissante qu'elle ne peut qu'arriver plus vite que prévu. C'est ça qu'on veut vous dire avec ça. Surtout qu'elle est bien entendue, qu'elle est réceptionnée. Alors, c'est aussi une journée où aussi on va se recentrer, où on commence aussi à faire les demandes. On arrive aussi dans l'esprit de Noël. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses aussi en lien avec ça. Donc, c'est pas rien. Ici, on a la flamme, où on essaie de garder toujours la lumière malgré dans l'obscurité qu'on soit. On garde la foi. On ne perd pas espoir. Et ça, c'est joli parce que c'est pour ça qu'on te demande de cibler un but durant cette journée et de ne pas te laisser euh, toucher par toutes ces choses qui ne vibrent pas durant cette journée avec toi. D'accord? Il ne faut pas que tu les prennes à cœur. Il faut que ça coule de source, quoi. Il faut que ça te... Voilà. Hein, il ne faut pas que ça te touche. Ça te blesse. Il y a un truc que j'ai vu. Faire un cheval qui nous parle de chance, donc c'est bon, on est un petit peu tranquille à ce niveau-là. Il y a beaucoup dans les rencontres. J'ai l'impression qu'on fait comme si on fait des retrouvailles et tout ça. C'est assez particulier parce que c'est encore un petit peu interdit, quoi. Donc, en tout cas, ce que j'aime bien, c'est qu'ici, on voit vraiment un gros smiley. On garde de la frite, on a la patate. Hein, d'où on garde la flamme. Malgré l'obscurité qu'on vit, où on est, eh bien, on a toujours euh, une petite bougie allumée dans le sens propre que figuré, parce qu'on garde en fait, on garde espoir, et puis on garde espoir en discutant avec son guide, avec ses anges, et puis c'est ça qui maintient cette flamme. D'où tes demandes, eh bien elles sont justement tellement fortes, elles prennent tellement d'ampleur là maintenant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de, de s'entremêler, hein, qui vont faire un noyau de plus en plus grand. Et justement, c'est comme ça, c'est pour ça que ta demande, eh bien, elle est forte et qu'elle est entendue, enfin, qu'elle est réceptionnée. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, toi, tu repars ici donc là. Et on va prendre, j'aimerais te brasser s'il te plaît. Et on va prendre à nouveau 3 cartes, ça fait 23 minutes. Alors, incubation, les rêves. Ici, à travers le rêve, eh bien, non seulement on te dit de faire attention à ce que tu rêves, c'est à travers aussi le rêve que des messages te sont donnés. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est que ici, en fond, on voit en fond de carte, on a cette mutation, ce changement, où on va un petit peu à la matrice. On va chercher un savoir ancestral, où on va chercher une énergie, on va chercher une force. On a cette possibilité pendant les rêves d'aller dans cette bibliothèque infinie pour aller chercher certaines connaissances qu'on a oubliées, qu'on n'a pas toujours la possibilité de se rappeler quand on se réveille, mais souvent on a des fragments. Et c'est à travers ça qu'il va falloir aussi que tu prennes, attention, il y a Moses qui est là, il va falloir aussi que tu prennes conscience. Tu peux rentrer, Mose, la porte elle est ouverte. Il faut prendre conscience de ça en fait. On te demande ici de faire attention à tes rêves, de les noter quand tu te lèves le matin. Et souvent, comme je l'ai dit hier, hein, pour ceux qui suivent un petit peu sur la page Facebook, j'ai utilisé aussi l'oracle ici. La carte ici nous demande aussi
quand on se couche, eh bien, on dit, voilà, j'ai besoin de telle réponse pour tel sujet, j'aimerais rêver de ça, s'il te plaît. Et souvent, je sais que c'est un travail, ça demande, souvent on rêve d'autres choses, mais à force de le faire, c'est comme un apprentissage, c'est à force de qu'on va y arriver. Et c'est pour ça que je vous dis souvent de garder, si vous faites avec le téléphone, quand vous vous réveillez le matin, essayez d'expliquer direct votre rêve, vous enregistrez ou alors vous notez pour ceux qui ont plus de facilité, vous le notez sur un petit carnet. Ici, on te donne la planche de Ouija. Alors, cette planche de Ouija, ça nous amène, c'est déjà à un jeu. On te dit de faire attention un petit peu aussi avec les énergies qui t'entourent. La planche de Ouija, c'est pour communiquer avec des personnes où on commence la phrase « Esprit, es-tu là ?» Donc, il y a tout le monde qui peut venir, sauf celle qu'on aimerait. Donc, pour ceux qui aimeraient s'aventurer dans cette magie un petit peu particulière, je suis personne pour vous l'interdire, mais je vous mets en garde. On ne fait pas ça comme ça, d'accord? On n'invoque personne sans être bien entouré, parce que ça peut très très mal se passer, mais ça, je pense que vous le savez très bien. À travers cette planche de Ouija, on te demande de la vigilance. On te dit de faire attention. Peut-être qu'on est en train de jouer avec tes sentiments, d'accord? Ou alors on est en train de jouer avec toi tout simplement. On a ici la carte du rêve, donc la carte de la vigilance et la carte du rêve avec cette incubation vient nous dire que souvent, eh bien, si j'entends bien ce message qui m'est donné, j'ai l'impression que vous avez l'impression de rêver tout l'inverse, que vous faites des rêves complètement bizarres, un peu même presque des cauchemars, mais c'est pour ça que je reviens là. Pourquoi ce cauchemar revient? Quel est le point fort de ce cauchemar? Cherche pour que tu puisses comprendre quelle est l'ambiguïté du message que tu dois en tirer pour que tu puisses prendre ça dans le bon sens pour que ça puisse t'amener quelque chose. Est-ce que j'ai bien pu me faire comprendre? C'est important. Oui, après moi la planche de Ouija, moi je l'ai, donc je vais essayer. C'est pas pour autant, je préfère la médiumnité que ça part plus vite. L'écriture automatique, c'est aussi un petit peu le même style. Mais bref, c'est un petit peu... Je vous ai parlé dans la carte de la nature, il y avait cette chouette qui amenait un petit peu cette chouette, cet hibou, je sais pas, celui avec les gros sourcils là. Et ça nous parlait un petit peu de magie noire. Je ne veux pas vous faire peur avec ça, mais c'est vrai que la négativité, la jalousie fait que des fois, eh bien, on est dans une bourbière, on est tout embourbé, on n'arrive plus à s'en sortir, et puis on dit, mais bordel, je comprends pas, je fais du bien aux autres, j'essaye de faire au mieux, j'allume des petites bougies, j'essaie d'être le plus sincère, le plus clair et tout ça, puis t'arrives toujours de la merdouille. C'est aussi des jalousies, il faut que tu comprennes, il y a aussi un ménage qui est en train de se faire autour de toi, il faut être au clair. Souvent, on a plein d'amis, puis tout d'un coup, on n'a plus personne, on n'a que 3 ou 4, mais alors, putain, ceux-là, pardon, je m'excuse du glamour, mais par contre, ceux-là, eh bien, tu sais que tu peux compter les yeux fermés, tu peux même leur donner un numéro de compte, tu sais qu'il n'y aura aucun problème, parce que eux, ils sont comme toi, tout simplement. D'accord? Donc, il y a aussi, j'ai l'impression, un ménage qui est en train de se faire et c'est pour ça que tu te sens un petit peu, comment je pourrais dire ça? Alors je m'excuse du terme, mais on vient te pomper, te sucer ton énergie. Et tu te sens complètement vidé. Donc c'est bien parce que quand on est vidé, logiquement après, il y a une boule d'énergie qui vient et puis qui nous requinque, d'accord? Mais on a besoin un petit peu d'être en mode, en mode zombie pendant un moment. Donc, ici c'est plus en lien avec le rêve, mais le rêve est là pour te transmettre quelque chose. Il y a un message à aller chercher très fort qui t'est demandé. Alors,
La fragmentation, j'aime bien parce que non seulement on a la planche de Ouija, on a la fragmentation qui nous amène à de la voyance dans le sens où on tire les cartes, on tire les runes, ou un truc comme ça, ou les petits bâtons. Il y a ici un savoir, il y a une prise de connaissance aussi pour certains. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à travers les os, ça nous amène aussi à un passé qui a pris du temps, mais qui est quand même ancré. Avec cette planche et cette incubation, on va à la recherche d'un passé, de quelque chose aussi en lien. Les os, ça représente aussi la famille, aller chercher un savoir, aller chercher quelque chose qui a eu par le passé au sein de la famille pour comprendre actuellement ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec toi. Je pense que vous m'avez suivi. Hein. Ça me parle aussi cette carte dans le sens où certains d'entre vous, eh bien, lors de votre jeune âge, eh bien, vous avez dû être, on vous a amené chez quelqu'un, par exemple, pour vous protéger. Parce que, eh bien, vous aviez une âme très pure et puis on venait un petit peu interagir. Les énergies, elles venaient interagir énormément avec vous. Et on a essayé de vous protéger. Et justement, cette protection-là, elle prend fin. D'accord? D'où il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous qui sont en train de s'éveiller, qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas avoir peur, ça c'est sûr. Hein? Tac. Encore un petit message. Le gâteau de la chance. Fortuit. Ok. Donc ici, il y a des questionnements en ce qui se passe actuellement autour de toi. Tu as l'impression de toujours attirer les mauvais gâteaux. Hein? C'est un petit peu ça ce que tu ressens. Mais ce que j'aime bien, c'est que le petit bonheur, la chance, le gâteau de la chance, et moi, c'est juste le mot là que j'ai envie de garder, la chance. On nous parlait de faire à cheval avant. Donc, c'est pas pour rien. Ici, on est dans ce monde ancestral du rêve où on doit comprendre certains messages qui nous viennent dans des cauchemars. Hein. Pour aujourd'hui, ça va être ça. Je suis désolée. Mais c'est justement pour aller concrétiser, comprendre quelque chose qui va t'aider dans cette vie ici, qui est justement un facteur chance. Ou un petit peu, on va de l'autre côté de l'arbre qui paraît tout gris, mais c'est là qu'il y a le passage. On est vraiment dans ce fait de l'illusion. Donc, la planche de Ouija, c'est exactement la même chose. Au petit bonheur, la chance, on ne sait pas qui c'est qui va arriver, mais ça peut être une bonne énergie qui est là pour te donner quelque chose, à savoir surtout qu'il y a une grande protection. Donc, j'ai plus l'impression que c'est vraiment en bon augure, mais pas un mauvais présage, loin de là. D'accord ? Le bâton du sourcier. Donc ici, on te montre, on te guide sur un chemin. On te demande de faire attention à une fréquence. On te demande de faire attention aussi, on revient au moment du rêve, à qu'est-ce qui a été, quel est le bâton. Est-ce que tu as vu une symbolique du bâton? Parce que c'est ça qu'il va falloir chercher. Ce bâton peut être aussi dans le sens où on te montre ici la planche, c'est du bois. On y a fait quelque chose. Elle vient d'où cette planche? Qu'est-ce qui était là? Elle a été prise où? Qui c'est qui l'a travaillé? Qui c'est qui l'a noté? Qui c'est qui l'a gravé? Qui c'est qui l'a poli? Donc, c'est plein de choses comme ça, des petits messages comme ça qui vont être donnés, mais c'est avec ce petit truc-là que tu dois mettre dans ton mouvement d'aujourd'hui, dans le physique. D'accord? Je pense que tu as compris. Je pense que oui. On prend ici le tarot. Ça fait combien de temps? 34 minutes. J'arriverai jamais à faire court. On a ici la princesse de l'automne. Alors, studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière. Il y a aussi des promotions ou des bourses d'études qui vous viennent aujourd'hui. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. On en revient sur se faire à cheval, hein, et cette chance. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter, aussi pour d'autres. D'où ce facteur chance qui vient là aussi pour vous. On continue. Merci.
Elle est ressortie hier, hein, cette carte. Le prince de l'automne, fiable, protecteur, chevaleresque et plein d'humour. Ça, c'est bien. L'humour, c'est très important. Et en plus, il kiffe. Hein. Alors, action prudente, mais sage. Ça veut dire que tu joues énormément avec cet humour. C'est que tu as aussi une force et une sagesse quand tu entreprends aussi tes choses durant cette journée. Et surtout, tu vas énormément le prendre. J'en reviens avec cet humour parce que c'est très important. Tu vas énormément le prendre dans la bonne humeur et tu vas justement changer certaines fréquences qui étaient un petit peu basses en fréquences hautes. Un petit peu comme si tu venais puis tu rayonnais tellement que tout le monde qui tirait la gueule, eh ben, ils ne peuvent plus, tout simplement. Attention méticuleuse aux détails. Tu es peut-être trop perfectionniste. Donc ça, il faudrait peut-être travailler. C'est quelque chose qu'on te demande de faire attention. Bonté envers les autres. Ouais, bon, ça, on sait très bien que à force de... C'est pas pour rien que les cartes là, elles sortent. Hein. Donc, quand on est des âmes très sensibles et puis qui sont toujours aussi à l'aide des autres, qui donne tout aux autres et puis qui s'oublie, c'est pas pour rien que ça ressort ça. Hein. J'aimerais encore une carte. Et ici, on a la princesse du printemps. On te dit qu'il est temps de réaliser tes rêves. On te parle de chance. On y va, on se met en mouvement. Fais quelque chose qui élargit ton horizon. On se fixe un but durant cette journée, on s'y tient. Laissez votre créativité prendre son envol. On arrête de s'interdire certaines choses. On arrête de se limiter. On y va. Tu ne risques rien. Tu veux risquer quoi? Essaye. Si tu n'as pas réussi, c'est pas grave. Essaye de faire d'une autre manière. D'accord? Surtout qu'ici, on te dit, laissez votre créativité prendre son envol. Donc, tu es tellement perfectionniste que tu oublies de laisser venir ta créativité. Parce que pour toi, il faut que ça suive les lettres de l'alphabet. Alors que tu peux te prendre tout ça et puis tout jeter et puis tu peux faire plusieurs mots. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est selon... lâche-toi un petit peu tout simplement. Hein? Arrête d'être autant perfectionniste, tellement... pointilleux. Mais viens, Moz. Mais viens, bébé mamou. Mais oui, alors. Mais oui, viens expliquer. Mais oui, viens, petit Pouchou. Oh, tu viens là, bébé mamou. Viens dire bonjour. Et tout viens ici. Viens dire bonjour. Oh, oui. Oui, viens. Il a la neige, fallait le voir à la neige. Monsieur Moses, qui n'avait jamais vu la neige, viens ici. Viens dire bonjour. Viens, tu trouves que tu as des jolis petits messages des abonnés. On dit bonjour. Dis bonjour là. Là, moi, là. Dis bonjour. Que je t'aime. Je le bouffe. Je te bouffe. C'est un bébé sans amour, hein, comme vous voyez. Hein? Hein, que t'es un bébé sans amour? Schneuil. Tu nous as jusqu'à l'os. Ouais. Voilà, il se bat. Ça, c'est Moz. C'est lui, caractère. Hein? Lui qui décide quoi, comment. Puis t'es là devant la porte. Puis tu peux pas fermer la porte. Et puis il n'y a personne qui arrive. Donc vous allez entendre « Coucou, c'est moi. » C'est mon fils. Donc, allez. On continue ici avec l'oracle G. Quel est son message ici pour nous? Ok, donc ici on est sur le plan familial. Et ici on a le sexe masculin et féminin qui vient nous parler du couple. Donc ici il y a des rencontres, pas des rencontres, mais il y a une... comment je pourrais vous dire ça? Il y a des relations profondes qui sont en train de se mettre en place aussi au sein du couple, au sein de la famille. On a aussi cette gestation, on parle ici de gestation, donc c'est pas pour rien qu'on nous avait parlé avant avec le tarot des temps anciens, cette carte de la nature, où on parlait d'apprendre, de lâcher prise aussi sur quelque chose au sein de la famille, d'accord? Ici, on a des difficultés qui... enfin, comment je pourrais dire?
on a aussi on a l'impression d'être dans une route complètement cabossée où on fait face à des difficultés qui sont de plus en plus grandes, qui prennent de plus ampleur. Et ici, avec les 3 lunes, donc c'est pas pour rien qu'on passe un petit peu du coq à l'âne, d'accord, ou d'une petite fourmi, eh bien, la difficulté, elle paraît un éléphant, c'est que non seulement elle était une fourmi en l'espace d'une nuit, c'est devenu un éléphant, d'accord, ça veut dire que ça a vraiment pris de l'ampleur, ça a accentué la chose, mais c'est justement, on nous parle ici d'équilibre, c'est justement parce que c'est quelque chose qui doit se faire là maintenant. On doit trouver une stabilité, on doit comprendre ce qui n'est bien, ce qui n'est pas bien pour pouvoir après justement, eh bien, à ce que ces difficultés, eh bien, elles puissent être lointaines, d'accord? C'est un changement qui va se faire. J'ai l'impression aussi que, vous savez très bien que pour moi, cette carte, ça me représente aussi, eh bien, on est dans c'est un bâtiment, hein. Donc j'ai l'impression ici qu'avec ça, pour certains, eh bien, on est on est face au mur et on n'arrive pas à voir que, en fait, si on tourne la tête, on a une échappatoire. J'en reviens à la carte ici de la nature qui nous donnait, euh, souvent, ça te paraît écrit, mais c'est là qui est le passage. Donc souvent, eh bien, tu as l'impression que, eh bien, tes difficultés elles prennent de plus en plus d'ampleur, ok. On peut comprendre, surtout dans la situation actuelle, il n'y a pas de souci, mais il y a toujours un moyen, il y a toujours de l'aide à quelque part. D'accord? Il y a toujours une façon de rebondir. Et ici, avec les 3 lunes, ça vient vraiment accentuer la chose, ça vient te dire que cet équilibre, il va falloir vraiment que tu le cherches. Hein, c'est à toi à être fort avec ça. On nous parle ici d'hiver, c'est quelque chose qui a été gelé, c'est quelque chose qui a été un petit peu mis de côté. Mais c'est pas pour rien que ça vient maintenant un petit peu crescendo. C'est que c'est maintenant qu'il va falloir le travailler. C'est aujourd'hui que tu dois travailler ces difficultés-là, que tu dois aller regarder de l'autre côté pour prendre cette porte, pour prendre ce passage et pour sortir d'une difficulté qui est maintenant immense. D'accord? On nous parle de chance, on nous parle d'argent. Donc c'est pas pour rien. Il y a peut-être cet effet-là, hein, d'aide qui vient pour que tu puisses justement prendre cette fameuse porte, pour que tu puisses enfin respirer. Donc moi je garde vraiment ceci comme un bon présage. Donc ici on a le rat et on a un jeune qui vient nous parler ici de non seulement de fatigue, j'ai l'impression qu'il y a ça, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une baisse de régime, qu'il y a aussi de la trahison. Cette personne, elle a été dépecée du peu qu'elle avait, et puis elle se sent un petit peu comme un enfant. Elle a vu venir, mais elle n'y croyait pas, et c'est pour ça que elle se sent un petit peu trahie au sein de la famille. Peut-être qu'il y a eu comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression ici... Ah, j'ai pas fini, Preston. Voilà, c'est mon fils. Je vais mettre sur pause, je reviens. Bon, je remets. Hein. Preston qui demande s'il peut aller jouer dehors avec Moses. Donc voilà. Je reviens là au fait, comme si cette jeune adulte ou jeune personne, ou alors toi tout simplement, hein, que tu aies mon âge ou que tu en aies plus, eh bien tu as tellement donné autour, j'ai l'impression que tu as été trahi dans trahi la confiance que tu as faite à la famille. C'est ça que j'entends. Donc je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas c'est le message qui est donné ici avec cet oracle. Tarot des anges, j'aimerais bien. Je ne l'ai pas sorti. Quel est ton message? Ça fait 44... Non, mais j'arriverai jamais à faire du cours, quoi. Non, mais franchement... Ok. Ici, on a le chevalier de feu. On te dit qu'il y a un événement soudain qui sollicite toute ton attention. Le temps presse. Réfléchis attentivement. Donc ici, on a le chevalier, le bâton. Donc c'est en lien avec le professionnel. On nous a parlé qu'on allait nous donner des opportunités, chance, argent. Donc c'est pas pour rien. Réfléchis. Il y a peut-être une proposition qui va t'être donnée aujourd'hui, qu'il va falloir bien
prêter attention, cibler la chose pour pas défaillir, d'accord? La page d'air, on te dit ici une annonce d'une formation déstabilisante. Annonce d'une information déstabilisante. J'ai plus l'impression ici qu'il y a eu énormément de retard. Tu as été complètement déséquilibré. J'ai plus l'impression, on parle plus que c'est en lien avec le passé. Il y a une vérité qui est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Justement, j'ai plus l'impression que ça, c'est quelque chose en lien avec le passé. Tu as été justement trahi, on t'a menti, tu as été complètement déstabilisé. Et avec ça, eh bien, t'as presque défailli dans le sens professionnel, vu que tu as tellement voulu donner un coup de main, tu as voulu tellement aider que tu t'es dépecé toi-même, d'accord? Et ici, on vient avec la reine de feu, on te dit de déployer tes ailes, de prendre ton envol, ne te sous-estime pas, on en revient avec ça, et affirme ton indépendance et ta créativité. Ici, on vient te dire qu'il est temps que tu voles de tes propres ailes, et ça veut dire solitaire. D'accord? Autant dans un projet, autant ici en lien avec la famille, tu sais que, eh bien, c'est pas bien en ce qui concerne de bosser avec la famille ou d'autres choses, hein, d'accord? C'est mieux, eh bien, que tu partes seul, que tu crées ton truc seul avec des personnes qui deviendraient par exemple tes employés ou autre chose, parce que si ça va pas, eh bien, tu n'as pas le facteur familial qui rentre en ligne de compte. C'est que tu n'es pas content, eh bien, tu peux prendre congé de la personne ou vice-versa. D'accord? Il n'y a pas cette obligation avec la famille. Et ça, c'est très important. Donc voilà les petites pauses, je vais en finir ici. Ça fait déjà 46 minutes. C'est presque trop long, je suis navrée, j'arrive pas à faire plus court, quoi. Ça m'agace. Donc, je vous remercie d'être là tous les jours, de votre présence. Merci infiniment aussi pour vos partages, pour tout ce que vous faites, et puis aussi pour tous vos abonnements. J'espère que ce tirage il vous a plu. N'oubliez pas qu'on est dans du général, on n'est pas dans du privé, donc je sais très bien que des fois ça part un petit peu dans tous les sens, mais j'ai l'impression qu'il y a des messages qui doivent être destinés à certains d'entre vous, donc ne m'en veuillez pas. C'est que c'est comme ça que ça fonctionne ici, c'est comme ça. Donc je vous embrasse fort, et puis j'espère que chez vous il neige pas. Bref, il y en a plein qui kiffent la neige, moi aussi j'aime bien, mais voilà, ça veut dire qu'il faut prendre la voiture et tout ça, j'aime pas trop. Donc voilà, gros poutou amour, prenez soin de vous et je vous dis à demain les petites pauses, bye bye.